et à l'est de l'Ukraine, où les livraisons d'armes américaines s'accélèrent après la décision de Joe Biden. Les informations en détail. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohammad Zaki, a assisté à la discussion de l'étude principale de l'organisme des opérations des forces armées intitulée « La future vision du développement de la loyauté des jeunes à la lumière des changements contemporains ». Ont assisté à la discussion le général de corps d'armée Oussama Askar, chef d'état-major des forces armées, ainsi que plusieurs experts stratégiques et des penseurs. Le général d'armée Mohammad Zaki a transmis les salutations et l'appréciation du président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, aux participants, tout en louant les efforts déployés dans cette étude et son importance dans le soutien au travail pour le bien de la patrie. L'Académie nationale de formation a déclaré qu'elle va diriger le dialogue national concernant les priorités du travail national durant la phase actuelle et va remettre les résultats de ce dialogue au président Abdel Fattah el-Sisi. Le chef de l'État avait déjà chargé la conférence nationale des jeunes de diriger ce dialogue national en coordination avec les différents courants politiques, et ce lors d'un iftar tenu durant le Ramadan. L'Académie nationale d'entraînement a souligné qu'elle va diriger ce dialogue en toute impartialité et sans préjudice, ajoutant que son rôle se limitera à la coordination des positions des parties prenantes à ce dialogue sans s'ingérer au contenu des questions qui seront débattues. L'Académie nationale de formation va inviter toutes les tranches de la société égyptienne et toutes ses institutions à participer à ce dialogue. L'Académie a indiqué que les sessions de ce dialogue auront lieu dans les différentes régions de toute la République. Le comité de coordination entre les jeunes des partis a accepté l'invitation de l'Académie nationale de formation de participer au dialogue national auquel a appelé le président Abdel Fattah el-Sisi lors de l'iftar de la famille égyptienne. Le comité a assuré qu'il commence dans l'immédiat le travail sur tous les dossiers concernant le dialogue national pour ouvrir de nouveaux horizons d'interaction dans la société sur les dossiers économiques, politiques et sociaux. Ceci dans le but d'établir la nouvelle République avec la participation de toutes les catégories de la société. Le chef de l'État avait déjà chargé la conférence nationale des jeunes de diriger ce dialogue national en coordination avec les différents courants politiques. Le comité de grâce présidentielle a salué l'appel au dialogue lancé par l'Académie nationale de formation et a valorisé son annonce de diriger ce dialogue en toute impartialité. Le comité a aussi annoncé sa participation au dialogue national tenu sous les auspices du président el-Sisi, tout en appelant le peuple égyptien à y participer afin de parvenir à traverser les obstacles vers un meilleur avenir. Le comité a cependant affirmé qu'il publiera dans les prochains jours une liste qui comprendrait des dizaines de personnes. Gracias. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a souligné que l'Égypte attache une grande importance à l'avancement des différents cadres de la diplomatie parlementaire avec le Maroc frère. Ces déclarations ont été faites lors de la visite de M. Choukri au Maroc. Le point dans ce compte-rendu. Sameh Choukri, en visite actuelle au Maroc, s'est entretenu avec le président du Parlement marocain, Rachid Talibi Al-Alemi. Les deux interlocuteurs ont assuré l'importance de renforcer la coopération entre les institutions législatives dans l'intérêt du développement des relations bilatérales. Auparavant, M. Choukri avait rencontré le président de la Chambre des conseillers marocaine, M. Naïm Miara.
L'entretien a porté sur le rôle des parlements arabes dans le renforcement de la coopération conjointe. Les deux responsables ont également examiné le mécanisme de l'action parlementaire entre l'Égypte et le Maroc et se sont accordés à intensifier les visites entre les institutions parlementaires des deux pays. Toujours lors de sa visite au Maroc, le chef de la diplomatie a rencontré Dr Salem Ben Mohammed Al-Malik, directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ICESCO. Lors de la rencontre, Sameh Choukri a affirmé que l'Égypte soutient pleinement le rôle joué par l'organisation, ajoutant que l'Égypte accorde un intérêt particulier à la coopération avec l'organisation dans tous les domaines. Au cours d'une conférence de presse avec son homologue marocain Nasser Bourita, Choukri a affirmé le souci de l'Égypte de renforcer les relations avec le Maroc afin de faire face aux menaces sécuritaires transfrontalières. M. Choukri a réaffirmé l'appui de l'Égypte à l'intégrité territoriale du Maroc et son engagement en faveur du règlement par l'ONU de la question du Sahara marocain. Pour sa part, M. Bourita a souligné le soutien du Maroc à la sécurité hydraulique de l'Égypte, en affirmant la nécessité de ne prendre aucune mesure unilatérale concernant le remplissage et le fonctionnement du barrage de la Renaissance. Les deux chefs de la diplomatie ont réaffirmé les constantes arabes et internationales liées à la création d'États palestiniens indépendants avec Al-Quds comme capitale et ont renouvelé le soutien du Caire et de Rabat au dialogue interlibyen, demandant la sortie des forces étrangères et des mercenaires des territoires libyens. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, est attendu aujourd'hui à Marrakech, au Maroc, où il participera à la réunion ministérielle de la coalition internationale de lutte contre l'organisation terroriste Daesh, prévue demain. Selon une source responsable au secrétariat général de la Ligue panarabe, Aboulghit doit s'adresser à cette réunion et passera en revue les moyens de lutter contre Daesh et le terrorisme en général. Le secrétaire général de la Ligue arabe passera en revue également les efforts déployés par cette instance en vue d'éradiquer le terrorisme et de restaurer la sécurité et la stabilité dans la région victime d'activités criminelles. Sur le plan économique, recul collectif des indices de la Bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui à cause des opérations de vente des institutions étrangères et des individus locaux et arabes. L'indice principal EJX30 a perdu 1,1%, atteignant 10 779 points. Les deux indices EJX70 et EJX100 ont perdu respectivement 0,8 et 1%. Les autorités israéliennes ont détruit aujourd'hui la résidence d'une famille palestinienne à Jérusalem-Est, laissant 35 personnes sans domicile dans le dernier épisode en date des expulsions dans ce secteur palestinien de la ville sainte sous occupation israélienne. Le Croissant Rouge palestinien a fait état de 5 blessés dans des affrontements entre la police israélienne et des habitants du quartier opposé à cette démolition. Dans la partie orientale de Jérusalem occupée et annexée par Israël, des centaines de familles palestiniennes présentes depuis des décennies sont confrontées à des ordres d'expulsion, notamment dans les quartiers de Sheikh Jarrah et Silwan.